Dans les lettres ou souvenirs de ses fils et filles spirituels, les conseils du Padre Pio à ceux qui le consultaient sur la façon d'améliorer leur vie quotidienne pourraient être condensés dans les points que je vais vous transmettre maintenant. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, le modèle gagnant de votre vie spirituelle. Petite précision, nous diffusons avec bonheur, joie, contentement le chapelet que je vous ai montré déjà avec au milieu, au centre du chapelet, la médaille du Padre Pio. Et vous savez que cette médaille, elle a fait déjà des prodiges dans plusieurs endroits du monde. C'est pas je ne dis pas que ce soit la nôtre qui a fait des prodiges, non. Nous avons fait une médaille du Padre Pio justement parce que nous savons que la médaille du Padre Pio a déjà fait des prodiges ailleurs. Alors nous le faisons gratuitement grâce à la générosité du groupe des protégés du Padre Pio. Voir le lien ci-dessous, dans la description de la vidéo. Et oui, c'est grâce à eux parce que le matériel que vous recevez gratuitement, il n'est pas gratuit pour tout le monde. L'objectif est d'amener la présence consolatrice du Padre Pio dans les foyers. Consolatrice parce que lui-même disait que sa mission était d'arracher les âmes aux griffes du diable. Pour recevoir gratuitement ce chapelet avec la médaille, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada. Il faut composer le 1 844 398 88 67. Premier conseil du Padre Pio, aimez la bienheureuse Vierge Marie. Une fidèle a demandé au Padre Pio un jour, « Padre, apprenez-moi un raccourci pour aller à Dieu plus vite. » Et notre bon capucin a répondu, « Le raccourci, c'est la Vierge. » La Sainte Vierge, dit-il, est l'exemple parfait de la miséricorde divine sur terre. Elle agit comme son double. Elle agit comme le double donc de la miséricorde divine. Alors ces conseils ne se limitaient évidemment pas aux laïcs. Un jour il a confié à un prêtre, c'est elle, Notre-Dame, qui nous fait entrevoir l'immensité de la puissance divine. Je me sens comme un voilier en haute mer, poussé par le souffle de notre mère céleste. Même si je suis perdu sur l'océan, je ne m'inquiète pas. Je ne peux pas dire où commencent et où finissent mes différents travaux. Et pourtant, je ne me sens jamais dans l'incertitude parce que je suis spirituellement guidé par la Vierge. Elle m'accompagne au confessionnal, me permettant d'aider mes frères et sœurs. Et elle me montre déjà, couverte par le voile de sa miséricorde, les innombrables âmes en l'attente de l'absolution qui détruira le mal et créera le bien. Alors je sais ce que vous allez dire. Ah oui, mais ça c'est le Padre Pio. Eh bien non. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, notre Seigneur nous le dit dans l'Évangile. Et les saints nous sont donnés comme exemple. C'est-à-dire qu'au fond, il faut avoir le Padre Pio comme modèle. On a un petit... On sait que c'est par là qu'il faut aller. Et faire confiance, et ça nous mènera dans la bonne direction. Je vous l'ai déjà dit, les Français, qui étaient influencés par le jansénisme, qualifiaient d'exagéré la dévotion à Marie explicitée par saint Louis Griand de Montfort. Le jansénisme s'est hélas répandu un peu partout, on l'a retrouvé en France, en Autriche et même en Italie. Bien, le jour où le père Pellegrino, pourtant confrère du Padre Pio, trouvait que la dévotion de celui-ci à la Bienheureuse Vierge était d'exagérer. Il s'est entendu répondre ceci. Pour vous, le ciel est comme un cimetière plein de morts et de projets terminés. Pour moi, au contraire, c'est un lieu de repos qui, sur un seul signe de la Vierge, se réveille et se met en mouvement au service de notre conversion et de notre salut. On est tout de même étonné de constater que dans l'entourage même du Padre Pio,
certains se faisaient une conception bancale de la Sainte Vierge et donc de la religion catholique. Remarquez que ce n'est pas du domaine des idées, parce que le padre Pellegrino n'avait pas d'objection théorique contre la dévotion à la Sainte Vierge, mais c'était plutôt du domaine des manières d'être, des manières de sentir. Cela se boit au biberon, en fait, cela se respire à la maison, à l'école, etc. Et c'est ce qui rend cette conception difficile à circonscrire, parce qu'il faut savoir apprendre aux fidèles à rejeter le jansénisme et ses influences dans les tendances des hommes. Si ce n'était qu'une idée, disons, ce serait facile, à la limite avec des théologiens sûrs comme saint Thomas d'Aquin. Voilà. Hormis le fait qu'aujourd'hui on est moins sûr qu'autrefois de la plupart des théologiens, parce que beaucoup nous ont habitués à des théories hasardeuses, comme vous savez, l'Église d'aujourd'hui doit influencer la mentalité des catholiques dans un sens opposé au jansénisme. Et cela, ça se fait par la vraie dévotion à la Sainte Vierge de saint Louis Grillon de Montfort. En fin de vidéo, je vous laisserai le lien vous permettant de visionner directement le programme où nous en avons mieux parlé. Alors, le deuxième conseil, il est lapidaire. Et il vous étonnera peut-être par sa radicalité. Mais le padre Pio va l'expliquer en tissant tout autour des idées qui vont nous l'expliquer très bien. D'ailleurs, on le retrouve sous une forme à peine différente dans la lettre à Philotée de saint François de Sales et dans les manuscrits autobiographiques de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et le conseil est le suivant. Comprenez que vous ne possédez aucune bonté en vous. Ça, c'est fort. Nous trouvons tous que nous avons quelques bontés quand même. Il veut dire que toute bonté est en Dieu et vient de Dieu. Les hommes et les femmes, dira-t-il à une autre occasion, n'ont aucune bonté propre ni aucune raison d'être fiers. S'il y a un peu d'une qualité dans mon âme, ce n'est pas de moi que je la tiens, mais de Dieu qui l'a mis en moi. Et combien d'autres que moi l'auraient développé beaucoup mieux que moi. Il ajoute, personne ne peut aimer Dieu dignement. Il le disait à sa fille spirituelle Raffaellina Serase, qui était une bonne âme. Comme il est délicieux et consolant de savoir que sans aucun mérite de notre part, ce Père très tendre nous a élevés à la dignité d'être ses enfants. À une autre, il dit, « Considérez-vous comme ce que vous êtes réellement, un néant. » Saint François de Sales parlait de considérer notre abjection, c'est ça. Que vous êtes réellement un néant. Donc, le résumé de la faiblesse, une source de perversité sans limite ni frontière, capable de transformer le bien en mal, d'abandonner le premier, le bien, pour le second, le mal, de s'attribuer à soi le bien, de se justifier dans le mal, et pour l'amour de ce même mal, de mépriser le bien suprême, qui est Dieu. Alors il explicite la conduite à tenir, le Padre Pio. Ne soyez jamais satisfaite de vous-même. Ne vous plaignez pas non plus des offenses commises à votre encontre et pardonnez à tout le monde par charité chrétienne. Ne vous étonnez jamais de votre faiblesse, mais considérez-vous pour ce que vous êtes. Ayez honte de votre inconstance et de votre infidélité envers Dieu et mettez votre confiance en lui, en vous abandonnant avec tranquillité dans les bras de votre Père céleste, comme un bébé dans les bras de sa mère. C'est une image fameuse du Padre Pio, souvent reprise. N'exaltez en aucune façon vos vertus réelles ou supposées. Oui, on a toujours plein de vertus supposées, n'est-ce pas? Attribuez tout à Dieu et donnez-lui tout l'honneur et la gloire. Aucune âme pèlerine en ce monde ne peut dignement aimer Dieu, et pourtant, lorsque cette âme fait tout ce qui est possible de sa part, et qu'elle a confiance dans la miséricorde divine, pourquoi Jésus la rejetterait-il? Jésus ne nous a-t-il pas dit d'aimer Dieu de toutes nos forces? Si vous avez tout offert et consacré à Dieu, pourquoi avoir peur?
Les âmes qui mettent leur confiance dans le Christ n'auront rien à craindre. Toutes nos actions sont mélangées à des inclinations, à l'orgueil, à la vanité, à l'amour-propre et à des péchés similaires. Mais si nos motivations sont centrées sur Dieu, que nos actions sont consacrées à Dieu, elles finissent par être acceptées par lui. Si ce que nous faisons est fait avec le désir de plaire à Dieu, nous ne devons pas nous inquiéter. Il explique encore, les Écritures disent que nous ne pouvons même pas prononcer le nom de Jésus par nous-mêmes, mais par l'action de l'Esprit Saint. C'est impressionnant ça, c'est impressionnant. Même prononcer le nom de Jésus ou de Marie, de la Sainte Vierge, ce n'est possible que par une action de l'Esprit Saint. C'est Dieu qui nous donne la capacité de lui plaire. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Là encore, c'est très bon à méditer. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous donne la capacité de lui plaire. Alors je vais passer à notre troisième conseil du Padre Pio d'aujourd'hui, non sans revenir un instant au groupe des protégés du Padre Pio dont je vous ai déjà parlé. Ce sont des fidèles de notre chaîne qui rendent possible la production de ces vidéos et là je les en remercie encore chaleureusement. Pour mieux les connaître, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo ici, www.st-padre-pio.fr et à vous laisser guider. Vous y verrez l'apostolat que réalisent les protégés du Padre Pio et également les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Plus simple encore, composez un des numéros de téléphone déjà mentionnés qui s'affichent encore sur l'écran. Notre secrétariat répondra à vos questions. Donc, troisième conseil du Padre Pio. Aimer la croix. Le Padre Pio considérait que la souffrance était un signe particulier de l'amour divin. Mais ce n'est pas que le Padre Pio, c'est l'Église. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est la doctrine constante de l'Église. Sans l'amour de la croix, écrivait-il, nous ne pouvons pas conquérir grand-chose dans la vie chrétienne. Il rappelait souvent à ceux qu'il côtoyait que le Père Céleste a voulu que nous ressemblions à son divin Fils dans son angoisse au désert et sur le calvaire. Il disait encore, la religion est un hôpital pour les malades spirituels qui souhaitent guérir. Pour ce faire, ils doivent se soumettre à la souffrance, c'est-à-dire à l'effusion du sang, à la lance, à la lame, à la sonde, au scalpel, au feu et à toute l'amertume de la médecine. Pour être guéris spirituellement, nous devons nous soumettre à toutes les tortures du divin médecin. Torture, c'est-à-dire les tribulations que Dieu permet que nous subissions au cours de notre vie. Et un corollaire, les enfants de Dieu ne doivent pas se plaindre. Se plaindre est un vice volontaire qui tue l'amour de Dieu. Dans sa correspondance, il a cité plus d'une fois les anciens Israélites qui ont été empêchés d'entrer dans la terre promise à cause de leur récrimination. Ils se plaignaient. Ils se plaignaient à Dieu contre Dieu, ils se plaignaient aux autres, voilà. Et le Padre Pio donc ajoute, gardez vos yeux fixés vers le haut, sur celui qui est votre guide, vers votre destination, votre patrie céleste. Pourquoi s'inquiéter de savoir si votre chemin passe par le désert ou la prairie, du moment que Dieu est toujours en votre compagnie et que vous parvenez à la possession de la béatitude éternelle? Le Padre Pio avait évidemment l'habitude d'expliquer la nécessité de la souffrance par l'exemple d'une femme en train de broder. Vous l'avez peut-être déjà entendu plusieurs fois. Son fils, assis sur une petite chaise, voit son travail, mais d'en bas, à l'envers. Il voit les nœuds dans la couture, les fils emmêlés, et il dit « Maman, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. » Alors la mère abaisse le panier à couture, lui montre la bonne partie du travail accompli, et là, chaque couleur est à sa place, les différents fils forment un dessin harmonieux. Et l'enfant comprend. Il dit, ah, voilà. De la même manière, nous voyons l'envers de l'ouvrage, parce que nous sommes assis sur la chaise basse de cette vie,
Nous sommes assis trop bas, nous avons la vue trop basse. Et dans une de ses lettres à un séminariste, il écrit, et là ça explique tout le reste, « Je sais, mon cher fils, que vous souffrez, pourtant je vous dis que vous devez vous résigner. Car lorsque la souffrance est supportée avec un esprit chrétien, elle finit par vous sanctifier. Souffrez, mais réjouissez-vous aussi, car votre souffrance se transformera un jour en joie. Souffrez, mais ne craignez pas, car il est dit par la bouche du prophète, « Je suis avec vous dans votre tribulation. » Souffrez, mais croyez que Jésus lui-même souffre en vous, par vous et avec vous, que Jésus ne vous a pas abandonné et ne vous abandonnera pas. Que devez-vous penser de la sainte cruauté de Jésus à votre égard? Qu'il vous aime. Oui, mon cher fils, je sais que vous le comprendrez au ciel. Ne craignez donc pas et laissez-le faire de vous ce qu'il veut. C'est facile à énoncer, plus difficile à subir, mais ce sont les conseils du Padre Pio, les conseils de la sagesse. Le quatrième conseil, on en a parlé plusieurs fois, mais il est le complément indispensable de ce modèle, de cette équation de la vie spirituelle réussie du chrétien. Méfiez-vous du diable et résistez-lui. Il y a tellement de démons que si chacun d'entre eux prenait un corps aussi petit qu'un grain de sable, il nous cacherait jusqu'à la lumière du soleil. Vous vous rendez compte de ça? Il voyait les démons, il voyait les anges, mais il voyait aussi les démons. Et il disait, si tous ces démons prenaient une apparence sensible, un corps petit comme un grain de sable, il y en a tellement qui nous cacheraient le soleil. Ah. Néanmoins, insistait-il, le chrétien ne doit pas avoir peur. Ne vous alarmez pas si notre ennemi commun a rassemblé toutes ses forces pour vous empêcher d'écouter ce que je vous écris, dit-il à un correspondant. C'est votre travail et votre profit. Méprisez-le donc et armez-vous contre lui d'une persévérance encore plus grande dans la foi. Car il est écrit, votre adversaire le diable, semblable à un lion rugissant, parcourt le monde à la recherche de qui il pourra dévorer. Résistez-lui avec force dans la foi. Ne vous laissez pas terrifier par les nombreux pièges de la bête infernale. Jésus, qui est toujours avec vous et qui combat avec vous et pour vous, ne permettra pas que vous soyez égarés dans l'erreur, ni que vous soyez vaincus. Citant saint Augustin, il disait, notre bon Padre Pio, le diable est un géant redoutable pour ceux qui le craignent, mais un enfant peureux pour ceux qui le méprisent. En résumé, les 4 conseils sont aimer la Vierge Marie, il n'y a pas de voie plus sûre et plus rapide vers son divin Fils. 2. Pour la comprendre et l'aimer, se considérer pour ce qu'on est, un simple résumé de faiblesse. 3. La croix est comme le bistouri du chirurgien, le passage obligé du malade vers la guérison. Et 4. Méfiez-vous du diable et résistez-lui. Si vous ne vous en approchez pas, il n'arrivera pas à vous perturber. Et bien, cher ami fidèle du Padre Pio, si vous avez aimé ces conseils du Padre Pio, n'oubliez pas d'aller sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions et connaître le groupe des protégés du Padre Pio. Enregistrez votre like en cliquant sur le bouton où apparaît la petite main. C'est important pour la réputation de notre chaîne. Et puis laissez-moi aussi vos questions, commentaires et suggestions. Cela permettra d'améliorer les vidéos. Si vous avez reçu des grâces signalées du Padre Pio, faites-en part aux autres. Ce témoignage est toujours efficace. Et puis, évidemment, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Vous ferez connaître l'œuvre du Padre Pio au plus grand nombre. Et quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi
dans les intentions de cette messe. Vous êtes ainsi un trait d'union entre le Padre Pio et de nombreuses. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e